Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Pourquoi beaucoup de frères quittent l'Arabie Saoudite pour venir s'installer en Égypte ou dans d'autres pays limitrophes? Je vais aborder ça, Inch'Allah, dans la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr, avant d'aborder ce sujet, quelque chose aussi qui est très important. Vous êtes par exemple originaire du Mali, de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo, etc. Vous souhaitez vous marier avec une femme de chez vous, c'est désormais possible. Notre plateforme Ibn Zawej vous donne la possibilité de rencontrer des femmes de chez vous, Inch'Allah, et pourquoi pas maximiser vos chances d'essayer de trouver une personne de votre origine. Donc, si c'est le cas, si vous souhaitez vous marier avec une femme qui est de votre origine, c'est désormais possible sur Ibn Zawej. Le lien se trouve dans la bio, dans la description de cette vidéo. Beaucoup de frères quittent l'Arabie Saoudite pour venir s'installer en Égypte ou dans d'autres pays limitrophes ou dans d'autres pays, dans d'autres contrées comme le Maroc, l'Algérie, etc. Pourquoi? Lorsque l'on va en Arabie Saoudite et que l'on vient pour le Hajj ou pour la Umrah, on voit l'Arabie Saoudite comme le meilleur pays. Ben oui, on a une montée de foi qui est tellement énorme que on ne voit pas forcément les inconvénients. Donc, on veut tous s'y installer. C'est le pays qui abrite les mosquées saintes. C'est le pays où les Sahaba, la plupart d'entre eux sont enterrés, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Donc, il y a énormément de bénéfices quant au fait de vivre en Arabie Saoudite. Mais lorsque l'on va pendant ces courtes périodes, on n'a pas forcément les inconvénients que présente l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, je vais vous donner certains inconvénients que présente l'Arabie Saoudite, Inch'Allah, afin que vous soyez mis en garde. Parce que parfois, on est beaucoup dans l'utopie. On voit l'Arabie Saoudite comme une fin en soi. Alors que la fin en soi, c'est de faire la hijra et de vivre au mieux sa religion. Pour certaines personnes, l'Arabie Saoudite sera l'endroit où ils pourront vivre au mieux leur religion. Pour d'autres personnes, ce ne sera pas forcément l'Arabie Saoudite, ce sera d'autres pays. Donc, il y a énormément d'inconvénients qui sont à prendre en considération. Inconvénient numéro 1, c'est les modalités pour pouvoir s'installer en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pays où c'est pas qui veut qui va s'installer en Arabie Saoudite. Généralement, les modalités pour s'installer en Arabie Saoudite, c'est soit vous êtes une personne diplômée, avec un haut diplôme, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, et vous trouvez un emploi qui vous offre des conditions vraiment optimales pour vous installer en Arabie Saoudite. Alors que si vous n'avez pas forcément d'emploi, ce que beaucoup de frères font, c'est qu'ils achètent une Iqama, une carte de résidence qui peut coûter 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros pour la première année. Et ils sont obligés également, lorsqu'ils veulent ramener leur famille, si par exemple ils ont une famille de 2 enfants ou 3 enfants, le père, la mère, 3 enfants, le chef de famille devra payer pour chacun de ses ayants droit 100 euros par mois. Donc s'il y a une famille de 2 parents plus 3 enfants, il devra payer 400 euros par mois au gouvernement saoudien. Ça, c'est tout simplement pour pouvoir vivre en Arabie Saoudite et inscrire ses enfants à l'école, etc. Donc, les modalités pour vivre en Arabie Saoudite sont vraiment contraignantes. Et c'est pour cela que beaucoup de frères quittent l'Arabie Saoudite. Rajoutez à cela, il y a le coût de la vie. L'Arabie Saoudite, pour y vivre, il faut gagner vraiment bien sa vie, car le coût de la vie y est élevé. Vous avez des loyers à 700, 800 euros, 900 euros, 1000 euros, en fonction des villes. Et le loyer se paye à l'année, donc il faut sortir beaucoup d'argent pour la première année. Parfois, on peut le payer en 6 mois, mais en général, le loyer se paye à l'année. Au-delà de ça, il y a aussi les écoles. Le système scolaire en Arabie Saoudite est vraiment bas. Donc, pour mettre ces enfants dans un bon cadre scolaire,
il faut payer. Il faut payer et parfois, c'est beaucoup d'argent. Il y en a qui arrivent même à payer des 10 000 euros par an, par enfant, pour que l'enfant étudie dans de bonnes conditions. Ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ils vont mettre leurs enfants dans des écoles gouvernementales. Ça, c'est pour celui qui a la carte de résidence. Et pour celui qui n'a pas la carte de résidence, car il y a d'autres personnes, pour pouvoir vivre en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un visa business de 4 ans. Ce visa business leur permet de pouvoir rester en Arabie Saoudite 3 mois et de sortir et de re-rentrer. Donc, ils doivent sortir du territoire saoudien tous les 3 mois. Mais la problématique, lorsque certains font ça, si leur famille également est sous ce même système avec le visa business, ils ne peuvent pas mettre leurs enfants dans des écoles saoudiennes. Les écoles saoudiennes, elles sont gratuites, mais il faut pouvoir avoir la carte de résidence et, comme je l'ai dit, payer la taxe de 500 dirhams saoudiens par mois, qui est de l'ordre de 110, 120 euros par mois. Donc tout ça, ça a un coût. Également, avoir un sponsor saoudien n'est pas forcément aussi une chose aisée. Parce que lorsque vous voulez sortir du pays, vous devez demander l'autorisation à votre sponsor saoudien. Et donc parfois, c'est contraignant. Et il y a aussi des sponsors saoudiens qui sont très véreux et qui arnaquent. Donc, les modalités de vie en Arabie Saoudite, elles sont pas du tout simples. Le système scolaire, il est vraiment pas top comparé à d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, comparé aussi à l'Égypte. Le système scolaire en Arabie Saoudite n'est vraiment pas top. Et le coût de la vie est très, très, très élevé. En plus de tout cela, il y a la chaleur. En Arabie Saoudite, il fait très, très chaud, et cela toute l'année. Ce qui fait que, en fait, vous vivez la nuit. Vous avez un rythme de vie où vous commencez à sortir après la prière du Asr ou après la prière du Maghreb. Et c'est compliqué. Par exemple, ici en Égypte, en hiver, vous avez des températures très, très, très agréables. Donc ça, c'est aussi un point qui fait que beaucoup de gens quittent l'Arabie Saoudite. Et au-delà de tout cela aussi, il y a les loisirs pour les enfants. Malheureusement, beaucoup de frères me font savoir que les loisirs pour les enfants ne sont pas du tout développés comme il se doit. Donc, lorsque l'on ajoute ça, plus ça, tous ces facteurs font que beaucoup de frères quittent l'Arabie Saoudite pour des pays comme l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, là par exemple, je suis au Nouveau-Caire. Le Nouveau-Caire, c'est pratiquement ce que vous avez en Arabie Saoudite, ce que vous avez aux Émirats Arabes Unis, ce que vous avez au Qatar, mais à un moindre coût. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ensuite, en Égypte, on a la chance aussi d'avoir beaucoup d'activités pour les enfants. Certes, c'est vrai qu'il faut payer, mais ça reviendra toujours moins cher au prix que vous pouvez mettre en Arabie Saoudite. Et en ce qui concerne l'école pour les enfants, en Égypte, nous avons l'embarras du choix. Il y a beaucoup de structures, de centres d'apprentissage pour les enfants, et c'est vraiment, vraiment pas cher. En plus, on a la chance en Égypte, voilà, tout est pas très cher, les fruits, les légumes, c'est vraiment accessible. Donc, le coût de la vie en Égypte, comparé à l'Arabie Saoudite, il est tout simplement donné. Et lorsque l'on vit dans un pays où le coût de vie est très, très élevé, comme en Arabie Saoudite, on n'a pas forcément le temps de se concentrer sur sa spiritualité, sur sa religiosité. Pourquoi? Parce que on court à droite, à gauche pour essayer de maintenir son niveau de vie. Donc, lorsque l'on vient en Arabie Saoudite pour faire le Hajj et l'Umrah, on a des poussées de foi, mais lorsque l'on y vit, ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est vraiment important de ne pas être utopiste quant à la vie en Arabie Saoudite et de prendre en considération les tenants et les aboutissants avant d'y aller s'y installer. C'était la petite vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui, mes frères et sœurs, en espérant qu'elle a été bénéfique. Si vous aussi, vous avez vécu en Arabie Saoudite et que vous l'avez quitté pour X ou Y raison, faites-nous savoir, qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.